L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce dimanche, 25e semaine du temps ordinaire en essai, lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Jean-Paul Lawson Essemon, commenté par le père Hervé Kitumba Essemon. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos, chapitre 8, versets 4 à 7. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites: quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales.
Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous méditerons le psaume 112, 113. Répétez avec nous. Louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Louez, serviteurs du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2, du premier verset au 8e. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 16, 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'aurai rente. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit,
Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris ces comptes. Puis demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 25e dimanche du temps ordinaire en essai. L'enseignement de ce dimanche porte sur l'usage que l'homme doit faire de sa fortune pourvu qu'il ne se prenne pas au piège, car nul ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, la première lecture explicite la situation dans laquelle le prophète Amos a prêché contre l'exploitation des pauvres en Israël, où les riches devenaient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Le prophète a admis que le Seigneur Dieu va détruire sa propre nation Israël à cause de son mauvais traitement de ses habitants qui sont pauvres. Voilà pourquoi le malheur secouera Israël à cause de son attitude envers les pauvres. Amos chapitre 8, à partir du verset 8. Dans l'Évangile, il est étonnant que Jésus fasse l'éloge de ce gérant trompeur et malhonnête. C'est surtout sa lucidité, son habileté et sa capacité relationnelle qui intéressent Jésus. Mais la seule inquiétude est qu'il utilise son talent pour tricher ou tromper les autres. Voilà ce qui trahit sa moralité face à l'avoir. Le commentaire de cet évangile souligne que l'amour de l'argent durcit le cœur de l'homme, le ferme à la peine des autres et lui fait souvent commettre des injustices dont les pauvres sont toujours les victimes. L'argent en soi, chers frères et sœurs, n'est pas un danger, mais c'est son mauvais usage qui en fait problème. Dans ce sens, l'argent peut être un bon compagnon et aussi un mauvais maître
dans la mesure où l'homme se fait esclave pour l'acquérir, voire même mettre la vie du prochain en danger. Bien-aimés en Christ, que nos richesses ne deviennent pas une fin, mais plutôt un moyen pour atteindre nos objectifs nobles, sans mépriser la charité. Que l'avoir ne devienne pas un outil qui nous contrôle. L'antidote contre l'asservissement est la gratuité, la charité, l'amour, la relation et le don. Ceci nous aidera à partager, à être sensibles aux pauvres et à devenir dignes comme les enfants de lumière. Prions comme nous recommande Saint Paul pour tous les hommes, surtout pour les fonctionnaires et les hauts cadres de ce monde qui gèrent les affaires publiques afin qu'ils soient dignes et honnêtes en vue d'une meilleure distribution des revenus. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il en est tombé dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.